Je répète donc Luc chapitre 1 du verset 5 au verset 13. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Mais lui apparut un ange du Seigneur, debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. » Je vais refaire une deuxième lecture. Au temps d'Hérode, roi de Juda, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Dans la présence de Dieu ». Dans la présence de Dieu. Zacharie était un homme consacré à l'Éternel. C'était un homme qui aimait l'Éternel. C'était un homme qui était juste devant Dieu et qui avait un bon témoignage des uns et des autres. Sa femme était descendante d'Aaron. Ils étaient tous les deux de la même tribu qui était mis à part pour servir l'Éternel, de génération en génération. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents étaient tous de ceux que Dieu avait mis à part pour servir l'Éternel.
Et ils servaient Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur consacré. Ils servaient Dieu de tout leur cœur. Ils servaient Dieu et ils le cherchaient comme ils le pouvaient. Ce couple n'avait pas d'enfant, malgré le fait qu'il s'attachait au Seigneur, malgré le fait qu'il suivait Dieu, malgré le fait qu'il cherchait la face du Seigneur. Ce couple n'avait pas d'enfant. Mais voici qu'un jour, un événement arrive, une opportunité arrive à cet homme qui s'appelle Zacharie. Voilà que selon le sort, il se retrouve dans la présence de Dieu. Il se retrouve dans l'intimité avec Dieu. Il se retrouve en profondeur avec Dieu. Il ne se retrouve pas, il n'est plus sur le parvis. Il n'est plus dans le lieu saint, mais il se retrouve dans le Saint des Saints. Il se retrouve dans le cœur de Dieu. Il se retrouve dans l'intimité, dans la profondeur avec Dieu. Et c'est dans cette profondeur qu'il rencontre Dieu. C'est dans cette profondeur que sa vie change. C'est dans cette profondeur qu'il reçoit une révélation. Frère, entre en profondeur avec Dieu. Ne te limite plus au parvis. Ne te limite plus aux petites prières. Ne te limite plus aux petits jeûnes. Va en profondeur avec Dieu. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Va en profondeur avec Dieu. Médite plus la parole de Dieu. Prie plus. Dans la parole, prie plus. Intègre-toi plus entièrement. Consacre-toi plus à ton Dieu. Va en profondeur. Lorsque Zacharie est allé en profondeur, il a reçu une révélation de Dieu. Il a reçu un miracle de Dieu. Un changement s'est produit dans sa vie parce qu'il est allé en profondeur avec Dieu. Il ne s'est pas arrêté à 30 minutes de prière. Il ne s'est pas arrêté à 1 heure de prière. Il ne s'est pas arrêté à 1 jour de jeûne par semaine. Il ne s'est pas arrêté à 1 jour de jeûne par mois. Il est allé au-delà de ses limites. Il est allé au-delà de son temps de méditation. Il est allé au-delà de ses recherches bibliques. Il a cherché encore plus. Il a médité encore plus. Il a fait de la parole de Dieu sa parole. Il s'est consacré dans la méditation encore plus. Sa vie a changé. Il a rencontré Dieu comme il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Parce qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, dans le cœur de Dieu, dans le lieu secret. Toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est entré dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, sa vie a changé. Il a reçu une prophétie, il a reçu une révélation dans la présence de Dieu. Il a compris pourquoi ça n'allait pas dans sa vie. Dans la présence de Dieu, il a compris pourquoi il était toujours en retard. Dans la présence de Dieu, il a compris pourquoi lorsqu'il se bat et qu'il sème beaucoup, mais il récolte toujours peu. Dans la présence de Dieu, il a compris pourquoi sa vie ne change pas. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se projeter dans l'avenir? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se marier? Pourquoi tant de retard et tant de difficultés? Alors que je suis consacré, alors que j'aime Dieu, alors que je passe mon temps à prier Dieu, entre en profondeur, va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Ne dis pas j'ai déjà fait, j'ai l'habitude de. C'est ce que je faisais auparavant. C'est ce que je fais toujours. Va au-delà. Tu n'as encore rien fait. Entre dans le lieu secret. Ferme ta porte. Seul avec ton Dieu. Dans la présence de Dieu. Ferme tout autour de toi. Oublie tout autour de toi. Entre dans la présence de Dieu. Ta vie va changer.
ta vie va être renouvelée, ta vie va être transformée dans la présence de Dieu. Les apôtres se sont enfermés 40 jours en prière dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, leur vie a changé, leur caractère a changé. Pierre, qui était peureux, est devenu courageux. Quelque chose a changé. Une onction est descendue sur leur vie dans la présence de Dieu. Ils ont reçu des dons spirituels. Ils ont prêché avec autorité, avec puissance, avec feu. Dans la présence de Dieu, ils ont reçu ce qui leur manquait pour faire l'œuvre de leur Père, l'œuvre de leur Dieu. Ils ont reçu la capacité d'obéir à la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Ils ont reçu l'onction nécessaire pour faire face à ceux qui voulaient les empêcher de prêcher la parole de Dieu, de manifester la nature de Dieu. Ils ont reçu ce qui leur manquait pour évoluer dans le ministère. Ils ont reçu la solution à leurs problèmes de foyer dans la présence de Dieu, dans la profondeur. La vie de Zacharie a changé dans le Saint des Saints, dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Va au-delà de ce que tu fais. Tu n'as encore rien fait. C'est maintenant que tu dois commencer. C'est maintenant que tu dois aller en profondeur. Va au-delà de tes limites avec Dieu. Va au-delà de tes propres limites avec Dieu. Élarge les limites de ta tente. Élargis ta vision. Étends les limites de ta tente. Élargis ta vision. Étends les limites de ta tente. Tu ne connais pas grand-chose. C'est le moment maintenant d'apprendre. Tu n'as encore rien eu, c'est le moment de se battre pour obtenir. C'est maintenant que les choses sérieuses doivent commencer. Entre dans la présence de ton Dieu. Invoque-le comme tu ne l'as jamais invoqué. Parle-lui comme tu ne lui as jamais parlé. Ta réponse est là devant toi. Ta réponse est là devant toi. Habakkuk s'est levé, il a dit, je vais prendre mon tour de garde. Et je resterai là, j'attendrai. Et je vais voir ce que l'Éternel me répondra. Et l'Éternel lui a répondu. Et l'Éternel s'est révélé à lui. Il lui a dit, mon juste vivra par la foi. Entre dans la présence de ton Dieu, tu ne le regretteras pas. Entre dans le lieu secret par la foi, tu ne le regretteras pas. Passe une nuit de prière dans la présence de Dieu. Passe 2 nuits de prière dans la présence de Dieu. Passe 3 nuits de prière dans la présence de Dieu. Ton esprit va s'ouvrir. Et il va te montrer les choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Jean s'est retrouvé. Il s'est réfugié dans la présence de Dieu à l'île de Patmos. Dans la présence de Dieu. Et il a reçu la révélation. Il a reçu l'Apocalypse dans la présence de Dieu. Sur l'île de Patmos. Il s'est réfugié dans la présence de Dieu. Et quelque chose a changé. Il a été enlevé, il a vu des choses merveilleuses. Dans la présence de Dieu, ton ministère peut être changé, transformé. Dans la présence de Dieu, ton foyer peut être transformé, béni, renouvelé. Dans la présence de Dieu, la maladie qui te fatigue peut disparaître dans la présence de Dieu. Un homme âgé qui n'avait pas d'enfant, qui aimait Dieu, a reçu un enfant du nom de Jean. Dans la présence de Dieu, il est allé en profondeur.
Il a dépassé le parvis, il a dépassé le lieu saint. Il est entré dans le saint des saints. Sa vie a changé. Dans la présence de Dieu, la vie de Pierre a changé. Il n'a plus jamais renié son maître. Parce qu'avant, il l'avait renié. Mais une fois qu'il est entré dans la présence de Dieu, qu'il a rencontré le Saint-Esprit, qu'il a été oint du Saint-Esprit, et que l'onction du Saint-Esprit a brisé le joug de la peur sur sa vie, Pierre est devenu téméraire, il est devenu courageux. Son caractère a changé. Sa vision a changé. Sa manière de prêcher a changé. Tout a changé dans la vie de Pierre parce qu'il a rencontré le Saint-Esprit dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la solution à tous tes problèmes. Tout ce que tu vis, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en réfléchissant, en cherchant, en te battant comme tu peux, en t'épuisant avec des solutions humaines, avec des solutions intelligentes, suivant les hommes, avec des conseils intelligents, suivant les hommes. Non, entre dans la présence de ton Dieu, parle à ton Dieu. Comme un homme parle à son ami, comme Moïse pouvait parler à son Dieu, comme Moïse pouvait passer du temps dans la présence de son Dieu. Il pouvait faire 40 jours dans la présence de son Dieu, redescendre et remonter encore pour aller faire encore 40 jours dans la présence de son Dieu. Il était insatiable. Il ne se fatiguait pas. Il passait du temps dans la présence de son Père, dans la présence de son Seigneur, loin du peuple, loin du bruit, loin des préoccupations, loin des projets, loin de la famille, loin du travail. Il passait du temps dans la présence de son Dieu, dans la profondeur. Il est allé sur la montagne tout en haut, loin du monde. Il n'est pas resté au bas de la montagne, il ne s'est pas arrêté au milieu de la montagne. Il est allé jusqu'au sommet de la montagne. On ne le voyait plus, on ne l'entendait plus. Ils ont cru qu'il était mort. Tellement il a passé du temps dans la présence de son Dieu. Il était loin des hommes. Il était loin des problèmes de chaque jour. Il était loin des situations que nous vivons tous au jour le jour. Il s'est retiré dans la présence de son Dieu. Zacharie est entré dans le Saint des Saints, il était seul. Les autres étaient en dehors en train de prier. Mais il était seul. Dans cette solitude, Dieu s'est révélé à lui. Dans cette profondeur, Dieu s'est révélé à Zacharie. Dans cette intimité, Dieu s'est révélé à Moïse. Dans ce lieu secret, Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Entre dans la présence de ton Dieu. Tu n'as pas assez prié, c'est maintenant que tu dois commencer à prier. Tu n'as pas encore jeûné, c'est maintenant que tu dois commencer à jeûner. Tu n'as pas encore pris de retraite spirituelle, c'est maintenant que tu dois prendre des retraites spirituelles. Va au-delà de tes limites. Zacharie aimait Dieu, il servait Dieu depuis sa petite enfance. Mais ce jour-là, selon le sort, il est entré dans le Saint des Saints, où il est réservé aux hommes, aux hommes, de ne rentrer qu'une seule fois, selon le sort. Ah oui.
Va en profondeur dans ta relation avec ton Dieu. Médite sa parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Consacre du temps à ton Père. Si tu lui consacrais 1 heure avant, consacre-lui 2 heures. Si tu lui consacrais 2 heures avant, consacre-lui 3 heures. Et si c'était 3 heures, consacre-lui 4 heures. Et si c'était 4 heures, consacre-lui 5 heures. Passe du temps dans la présence de ton Dieu. Tu auras le courage d'affronter toutes les situations. Le courage d'affronter la peur. Le courage d'affronter l'adversité. Le courage d'affronter l'opposition. Entre dans la présence de ton Dieu. Tu auras le courage qu'il te faut, la maîtrise de soi qu'il te faut. Dieu va opérer un changement incroyable dans ton foyer. Entre seulement. Entre dans la présence de ton Dieu. Ton foyer va changer, il sera transformé, il sera renouvelé. Ce que ton Dieu va faire va te surprendre. Il va te surprendre. Son onction dans ta vie est capable de tout briser. Briser la colère, briser la division, briser la rancune. Briser le manque de respect, briser toutes ces choses qui minent nos foyers. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Son onction brise toute forme de joug. Entre dans la présence de ton Dieu. Lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, on ne pouvait pas le regarder en face tellement son visage brillait. Sa nature a changé, sa vision a changé, son comportement a changé, son attitude a changé. Les gens ne le reconnaissaient pas, ne comprenaient plus. Ils n'arrivaient pas à le regarder en face, il était obligé de porter un voile. La présence de Dieu, elle change les vies, elle transforme les vies. Entre dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec ton Dieu, rencontre-le, touche-le. Parle-lui, laisse-le te parler. Soyez en intimité, échangez, passez du temps ensemble. Prends une journée, éloigne-toi. Sors de ton quartier, sors de ta maison, sors de la ville. Prends du temps avec ton Père. 2 heures, 3 heures de temps ailleurs. Loin de la pression, loin de ton environnement, loin de ta famille. Retire-toi dans la présence de ton Père. C'est dans cette présence, c'est dans cette retraite que Moïse a rencontré son Dieu dans le désert, seul avec ses moutons. Et Dieu l'a attiré, il a laissé les moutons, il est monté seul avec son bâton. Et Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui. Dans la solitude, dans le lieu secret. Il a reçu sa vision. Il a reçu sa mission. Il a reçu ses dons. Dans la présence de Dieu, Dieu peut te surprendre. Toi qui crois que Dieu t'a oublié, dans sa présence, il peut te surprendre. Il va te prouver qu'il ne t'a pas oublié. Il va te montrer qu'il t'a réservé des choses cachées auxquelles tu n'as jamais pensé. Parce que tu n'as jamais cru que Dieu te regardait de la sorte, que Dieu pouvait avoir une mission à te confier. Il a une mission pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce n'est pas le fruit du hasard si ce soir, cette parole sort pour toi. Ton Dieu est vivant. Entre dans sa présence. C'est tout ce qu'il attend. Zacharie est rentré. Il a changé la vie de Zacharie.
Pierre est rentré, il a changé la vie de Pierre. Ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Ne dis pas comment je vais faire. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Ton Dieu te connaît. Va au-delà de tes limites. Ton Dieu te connaît. Personne ne peut t'empêcher de prier ton Dieu. Prends du temps dans la présence de ton Dieu. Prends du temps pour méditer sa parole. Tu seras surpris de ce qu'il pourra t'enseigner. Tu seras surpris de ce que tu pourras comprendre par l'enseignement du Saint-Esprit. Ouvre seulement la Bible. Lis sa parole, médite sa parole, va en profondeur, cherche sa parole. Médite-la jour et nuit, cherche à l'intérieur. Et tu verras que ton esprit va s'ouvrir. Et tu verras que ton Dieu va se révéler à toi. Il va te visiter le jour, il va te visiter la nuit, comme dans une vision, comme dans un songe. Et il va commencer à te parler de ta vie, te parler de ses projets pour ta vie, te parler de la mission qu'il a pour toi. Il va commencer à te parler à tel point que tu seras totalement étonné. Dieu peut changer ta vie. Agir dans ta maison, agir dans ton foyer, au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux programmer, au-delà des idées que tu peux avoir. Entre seulement dans sa présence, dans le Saint des Saints, dans le lieu secret. Jean-Baptiste a eu son temps de retraite. Le Seigneur Jésus a eu son temps de retraite. Paul a eu son temps de retraite. Élie a eu son temps de retraite. Où est ton temps de retraite? Qu'attends-tu pour te retirer? Élie s'est retiré. Lorsqu'il est revenu, il a invoqué le feu est descendu. Le Seigneur Jésus s'est retiré. Lorsqu'il est revenu, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé le ministère. Qu'attends-tu pour te retirer, pour entrer dans cette présence de Dieu où tout se règle? Même les problèmes que tu n'as pas posés se règlent dans la présence de Dieu, dans la profondeur. Ils se règlent. Ils se règlent dans la présence de Dieu. Tout se règle. Que Dieu nous conduise dans sa présence. Qu'il nous enseigne, qu'il nous attire dans sa présence.